Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Alassane Ouattara est un menteur. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. Qu'est-ce qu'il est? C'est la description. Le président Laurent Gbagbo a entièrement raison. Alassane Dramane Ouattara était un menteur. C'est un menteur. Les amis, les faits sont là. Monsieur Ouattara a travaillé au Fonds monétaire international comme voltaïque, dont Burkinabé. La France conseille à Houphouët-Boigny, qui avait des difficultés économiques dans son pays, de nommer Alassane Dramane Ouattara ancien vice-président du Fonds monétaire international. Nous sommes en 90. C'est cette année, ou c'est à cette année-là qu'on voit Ouattara en Côte d'Ivoire. Ouattara donc arrive. Bédié et les autres savent qu'il n'est pas ivoirien, il est voltaïque. C'est pour cette raison que Bédié a fait voter l'ivoirité. Hein. Voilà la raison simple. Ouattara donc, peut-être a acquis la nationalité ou pas, il n'y a pas de problème. Pour moi, les Noirs sont les Noirs. Ouattara devient Premier ministre. Alassane Dramane Ouattara a mis Gbagbo en prison. Alassane Dramane Ouattara, quand Monsieur le Président Félix Houphouët-Boigny meurt en 93, il a essayé de modifier les textes avec Monsieur Yassé pour devenir le successeur constitutionnel. C'était le président de l'Assemblée nationale et lui, il était Premier ministre. Il voulait que on fasse en sorte que lui devienne président de la République. Voilà la manipulation d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara contacte donc Laurent Gbagbo, qui l'a torturé hier, pour aller aux élections. Cette alliance, c'était quelque chose de terrible, politiquement terrible. C'était une erreur de la part de Laurent Gbagbo. Mais à l'époque, il devait faire. Parce que c'était la seule option qui lui restait. C'est Bédié qui avait le pouvoir et tout ça. Il fallait tout pour que Bédié quitte le pouvoir. Gbagbo arrive au pouvoir après un coup d'État de Bédié, de Gueye, Robert Gueye. Robert Gueye donc enlève Bédié au pouvoir. C'est comme ça que Bédié devient ex-président et Robert Gueye, président de la République. On organise les élections en Côte d'Ivoire. Gbagbo gagne ces élections-là. Alassane Dramane Ouattara, avec la France, complote pour un coup d'État. Parce que le coup d'État de 2002 contre Gbagbo, c'est l'œuvre d'Alassane Dramane Ouattara et le Burkina Faso de Blaise Compaoré, l'assassin de Thomas Sankara. Et comme nous sommes en 92, les amis, qui était président en 2002, qui était président en France en 2002? Jacques Chirac. Donc Jacques Chirac Fongola était aussi derrière ce complot-là. Nicolas Sarkozy était déjà avec lui, le ministre de l'Intérieur. Donc ils étaient dans ce complot. Ouattara donc avec la France travaille avec Blaise Compaoré, il crée donc la rébellion, les Ouattao que vous entendez, tout ça, IB, tout ça. C'est à Ouagadougou qu'ils ont créé tout cela. Voilà un manipulateur. Et ils ont introduit M. Guillaume Soro comme porte-parole. Aujourd'hui, Guillaume Soro reconnaît le rôle qu'il a joué. Il fait son mea culpa. Il a même demandé pardon au président Laurent Gbagbo, qui est son mentor politique. Et quand il demande pardon au président Laurent Gbagbo, vous comprenez qui est donc l'instigateur de ce coup d'État et cette rébellion en Côte d'Ivoire? Alassane Dramane Ouattara. Parce que moi qui regarde les documentaires policiers, les amis, la question qui revient chaque fois qu'il y a une enquête ou il y a un mort d'homme, autre chose, c'est à qui profite le crime? Quand il y a un crime quelque part, à qui profite cela? Le coup d'État et la rébellion en Côte d'Ivoire a profité à Alassane Dramane Ouattara. En 2010, lors de la crise post-électorale, on a vu ce qu'on appelait les forces nouvelles, qui étaient les militaires d'Alassane Dramane Ouattara faire la guerre. Mais c'est la France qui s'est cachée derrière. Et c'est cette France-là qui a détruit
le béton que Laurent Gbagbo avait mis dans ce tunnel qui quitte de l'ambassade de France pour la présidence ivoirienne, pour capturer le président ivoirien. Et remettre entre les mains de qui? Des forces de M. Ouattara. Donc, tu es candidat aux élections et tu as tes militaires déjà. Donc, vous voyez que c'est lui le patron de la rébellion. Je parle de la manipulation maintenant. Maintenant, concernant ces mensonges, il prend le pouvoir, parce que je vous ai parlé déjà des 3 actes de naissance. Il prend le pouvoir, il fait un mandat, 2 mandats. Après, il dit qu'il ne veut pas faire un 3e mandat. Amadou Gon Coulibaly, l'ancien premier ministre, paix à son âme, devrait être le candidat de la RHDP. Il meurt. Monsieur Ouattara prend le pouvoir. Mais si vous regardez bien entre les lignes, la personne qui devait normalement remplacer Ouattara, c'était Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro avait refusé déjà de faire allégeance à Ouattara et tous ces manigances-là. Et il était l'homme à abattre. Un manipulateur très dangereux et qui est mentait au même moment. Donc, les promesses qu'il a fait à Guillaume Soro, il n'a pas tenu. Monsieur Ouattara manque qu'il ne va pas faire un 3e mandat. Gon Coulibaly pas, il fait un 3e mandat. Monsieur Ouattara est en train de mentir encore qu'il ne va pas faire un 4e mandat. Nous sommes à 6 mois de l'élection présidentielle. Et toujours dans ces manipulations, il a radié qui? Il a radié M. Tidjam Thiam. Il a radié aussi Guillaume Soro, Chablé Goudier. Vous avez aussi le président Gbagbo. Donc, il s'est créé un boulevard. C'est lui ou c'est lui. Et il est toujours dans ses œuvres de manipulation, de mensonges. Ouattara, il est en train de nier que non, il n'est pas derrière le complot. Il n'est pas derrière ce complot qui veut faire tomber Ibé et Assimi Goïta et les autres. Mais que non, Ibé l'a dit à maintes reprises. Les renseignements sont là. Monsieur Alassane Dramane Ouattara complote avec la France contre le Burkina Faso, contre le Mali depuis très longtemps. Donc, les amis, si vous regardez bien la politique africaine et que vous vous intéressez à la Côte d'Ivoire, vous allez dénombrer, en commentaire, vous pouvez dire, hein, the number of lies that this guy has been saying. He's not only a liar, he's also a manipulator. Alassane Dramane Ouattara has been lying since when he entered into Côte d'Ivoire as the prime minister, when he was appointed as prime minister. And he keeps on lying till date. And Ivorians, they know that. But the problem is he's using brute force. With the help of France, he thinks he's a Superman. But very soon, he's going to learn a lesson. And he's going to learn the very hard way. Thank you, friends, for always watching. Thank you again. And bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.